Un homme méprisé prendra sa place. Très clair. Un homme méprisé, c'est pour dire que l'antichrist en soi-même, l'antichrist en tant que tel même, c'est une personne qui est méprisée. C'est une personne à qui personne ne lui donne de considération. Personne ne lui donne de valeur. C'est ce qu'est l'antichrist. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. C'est un homme méprisé. Un homme méprisé. Et c'est celui-là. Je crois que c'est clair déjà à ces niveaux. Un homme méprisé qui va prendre le pouvoir. Maintenant, un homme méprisé prendra sa place. Prendra la place du deuxième président de l'ordre mondial qui était tué. Ou de se tuer. Il va prendre, mais tuer absolument parce qu'il va prendre sa place. Sans être revêtu de la dignité royale. Il prend le pouvoir sans être reconnu officiellement. Reconnu de dignité, reconnu officiellement comme roi. Sans être revêtu de dignité royale. Et pour dire qu'il n'est pas reconnu officiellement comme roi. À ce niveau, qu'est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'un coup d'État. Il s'agit d'un coup d'État. Donc le vrai antichrist prendra le pouvoir par un coup d'État. C'est un coup d'État. Parce que sans être revêtu de dignité royale, le trône ne lui appartient pas d'elle. C'est une personne méprisée, une personne à qui personne ne lui accorde aucune de valeur, aucune considération. Et puis, directement, quand l'autre est mort, directement, lui, il prend le pouvoir. Et puis, sans être reconnu officiellement, sans être reconnu par les autres comme roi, et il prend le pouvoir des trucs. C'est pour dire que c'est un coup d'État. L'antichrist, le vrai antichrist prendra le pouvoir par un coup d'État. Ça, c'est ce que Daniel a vu. C'est ce que Daniel a vu. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par intrigue. Quand on parle de l'intrigue, ce sont des manœuvres. Donc, pour dire que le deuxième président de l'ordre mondial est tué effectivement. Il est tué effectivement et ce sont les manœuvres du vrai antichrist là. Ce n'est pas les manœuvres du vrai antichrist là que le deuxième président de l'ordre mondial est tué pour que lui prenne le pouvoir. C'est ça les intrigues, c'est ça l'intrigue. Que soit, c'est ça l'intrigue. Et c'est un coup d'État orchestré. Donc ça c'est ce que la Bible nous dit ici. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergés devant lui et anéantis de même qu'un chef de l'alliance. Oui. Quand il prend, si l'antichrist, le vrai antichrist, le troisième président de l'ordre mondial, le vrai antichrist, s'il prend le pouvoir par un coup d'État, il va prendre le pouvoir par un coup d'État. Et la Bible a dit que après avoir pris le pouvoir par un coup d'État, des gens des nations viendront en guerre contre lui pour le renverser. Donc certainement, il y aura des gens qui vont exciter les troupes et les militaires viendront en guerre contre lui pour le renverser. Derrière cela, exactement, les États-Unis sont fâchés. C'est l'ordre mondial. Et les États-Unis, ils l'ont imposé aussi l'ordre mondial. Et si lui prend le pouvoir là, par coup d'État, vous croyez que les Américains vont accepter? Certainement, les Américains sont derrière cela aussi. Et par la suite, ça explique que, parce qu'après avoir submergé, il va directement aller en guerre contre le roi du Midi, les États-Unis. Donc c'est pour dire que les Américains et les autres nations ne vont pas être du tout d'accord et puis ils vont s'élever contre l'antichrist qui a pris le pouvoir par le coup d'État. Et quand ils vont venir en guerre contre lui, il va les exterminer. Aucun d'eux ne s'échappera. Et c'est ce que l'antichrist va. Donc malgré les troupes, on dit des troupes, je peux révéler, les troupes qui se répandront comme un torrent. Il y a torrent carrément, ça c'est un nombre incalculable. Seront submergés devant lui et anéantis, de même qu'un chef de l'alliance. Oui, un chef de l'alliance, c'est pour dire que c'est aussi un agent, peut-être un ou une autre personnalité, une personne qui a signé
une personne aussi qui est le poumon ou le cœur de l'ordre mondial, et cette personne-là, l'Antichrist va le suivre. Oui, c'est certainement cette personne-là qui est venue en guerre contre lui. Parce qu'on dit que c'est de même qu'un chef de l'alliance. Donc c'est pour dire qu'un chef de l'alliance de l'ordre mondial, ça va être l'une de ces personnes-là. Et c'est cette personne-là, certainement, qui a rassemblé des troupes militaires pour venir en guerre contre l'Antichrist pour réclamer le pouvoir. Et quand ils vont venir, l'Antichrist va les exterminer systématiquement. Il va les exterminer complètement, submerger complètement, il va les détruire. C'est terrible. Hein? Et si par exemple, vous savez bien que l'ordre mondial, c'est organisé par les démons, n'est-ce pas? Les sorciers, les démons. Et si aujourd'hui, si on voit ici que l'Antichrist va prendre le pouvoir par un coup d'État, est-ce que c'est vraiment un coup d'État organisé par les humains normaux? Il y a deux catégories de démons. Il y a des anges qui ont quitté leur demeure, et il y a des anges rebelles aussi, qui ont été chassés, expulsés du ciel, et chassés du ciel. Donc, les anges qui ont quitté leur demeure, c'est eux qui ont enseigné la sorcellerie, la perversité, la beauté, qui ont enseigné l'occultisme, les ténèbres, même la franc-maçonnerie, le prostitut de franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Ils ont enseigné toutes ces choses-là aux hommes. Le but c'est pour dominer sur ces hommes, c'est pour les dominer, pour les pervertir. Et cela me fait comprendre que l'Antichrist aujourd'hui, ces gens-là qui aujourd'hui font tout pour l'ordre mondial, sont certainement des anges déchus. Ce sont des anges qui ont quitté leur demeure. Ce sont ces anges qui ont quitté leur demeure là qui sont en train de manigancer tout, compléter l'ordre mondial aujourd'hui. Mais Bézéboul, le vrai Antichrist, c'est un ange rebelle. C'est un ange qui a suivi qui s'était révélé contre Dieu et qui était chassé de la présence de Dieu. C'est cet ange-là, certainement, qui va organiser ce coup d'État contre les anges qui ont quitté leur demeure pour orchestrer aujourd'hui pour orchestrer l'ordre mondial aujourd'hui. Donc c'est pour dire que les anges, il y a deux catégories, il y a deux démons. Il y a des anges qui ont quitté leur demeure. Eux-mêmes, volontairement, ils ont quitté leur demeure pour se marier aux femmes, pour leur enseigner la sorcellerie, l'occultisme, les vailles astro, pour leur enseigner, et ce sont les trucs de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Et par la suite, Dieu leur a dit, comme vous avez quitté, vous-même, c'est vous qui avez quitté, vous n'allez plus repartir au ciel. Vous n'allez plus repartir au ciel. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des anges dessus. Ils ont eu des géants. Ils ont conçu, ils ont engendré des géants. Et par la suite, ils ont été balayés par le déluge. Et ce sont des anges dessus. Leur corps humain était parti. Et par la suite, après le déluge, ils sont revenus, ils continuaient. Mais ils vivaient toujours. Ils vivaient toujours comme des démons. Et c'est pour dire que ce complot mondial, ce coup d'État que l'Antichrist va organiser, ça ne va pas être contre les humains normaux, mais c'est plutôt contre ces anges qui ont quitté eux-mêmes volontairement leur domaine. Si vous lisez le livre de Jude, vous allez, Jude a parlé des anges qui ont quitté leur domaine, en lisant le livre de Pierre, vous allez découvrir aussi des anges qui ont quitté leur demeure, et même aussi le livre de Genèse 6, des fils de Dieu virent que des filles des hommes n'étaient belles, ils ont quitté leur demeure pour venir se marier et c'est ce qui était passé. Donc il y a deux catégories des anges. Donc il s'agit, et vous savez vous-même qu'il y a toujours des conflits entre ces deux catégories de démons. Parce que les anges qui ont quitté leur demeure ont pour chef aussi, j'ai déjà oublié son nom, et ceux qui ont été chassés du ciel ont pour chef Satan aussi. Donc ils ont deux chefs, et
et ils œuvrent, mais comme ils œuvrent, chacun œuvre, chacun des groupes œuvre dans son côté, mais comme ils sont déjà destinés pour l'enfer, ils sont déjà destinés pour la condamnation, pour la damnation éternelle, ils travaillent et ils sont obligés de travailler ensemble, mais ils ne s'entendent pas. Ils s'entendent. Donc c'est ce qui va se passer. Donc c'est l'ange, c'est Belzéboul là, qui va prendre le pouvoir par intrigue, qui va organiser ces coups d'état contre des anges qui ont quitté leur demeure et qui ont pris juste des corps humains et qui sont là et qui manigancent leur mondial recherche. C'est ce qui va se C'est ce qui va se passer. Donc ce sont des informations que je vais partager avec vous. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale, c'est un coup d'état. Il paraîtra au milieu de la paix. Donc c'est au milieu de la paix pendant que les gens en sont des trucs là, c'est à ce moment qu'il va s'accaparer de pouvoir et puis il va commencer maintenant. C'est en ce moment qu'il va vraiment se mettre à l'œuvre et il va faire des choses incroyables. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous allons découvrir aussi. Il s'emparera, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par intrigue, par des manœuvres. Il va faire semblant de dire aux gens la paix, il va crier la paix, la paix, la paix, la paix, et des trucs, et puis il va faire comme ça, et puis il aller s'emparer de pouvoir. Je crois que même autour de autant de Nimrod, c'était la même chose, non? Les gens se sont entendus. Construisant une ville et une maison qui doit toucher au ciel. Et pendant qu'il faisait c'est en ce moment-là que Nimrod est venu comme un aigle. Fiou, il a lâché le pouvoir pour partir, non? C'est comme ça qu'il les a eus, non? Et pour dominer sur eux. Et c'est comme ça. Donc, à ce niveau, on trouve des gens, des religieux qui sont séduits aussi, et des bandits aussi qui sont des bandits volés, des trucs, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Quelque chose de vraiment miraculeux. Dans Nimrod, comme ça, les gens se sont entendus. Et puis, là, il est venu comme épervier, il a arraché le pouvoir. Et c'est ça, l'antique, c'est là, il est en train de guetter. Il est en train de guetter. Donc, il est là en train de guetter, et au moment plus là, il va arracher le pouvoir pour partir. Et la Bible dit qu'il va faire des choses incroyables, de manière à ce que toute l'humanité l'accepte. Le reconnaît, c'est ce qu'il va faire. Et les autres qui vont commencer, non, le pouvoir nous appartient, vous, après, ils seront éliminés. C'est ce qui a conduit déjà même à la mort de l'un qui est venu avec les troupes militaires. Là, nous allons trouver ça dans 22, le verset 22. Les troupes qui se répandront comme un torrent, seront submergés devant lui et anéantis, de même qu'un chef de l'alliance, c'est ce qui va se passer. Donc les chefs de l'alliance, ceux qui sont les moteurs, les cœurs, les poumons de l'ordre mondial. L'Antichrist va se dépasser. Si vous ne voulez pas le reconnaître, s'ils ne vont pas le reconnaître, il va se débarrasser. C'est ce qui va se passer. Donc l'un des chefs de l'alliance, lui, il croyait qu'en prenant des armes avec des nations puissantes pour venir en guerre contre lui, il va le vaincre. Alors que c'était plutôt le contraire. Et c'est lui qui a fini par être tué. Le verset 23. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperies, un trompeur trompé. Lui, il va user de tromperies pour avoir. Les gens vont se joindre à lui, il va utiliser plus de pouvoir, de tromperies encore pour avoir des gens. Et qu'est-ce qu'il dit? Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu d'hommes. Donc, il va user de tromperie, il va appliquer la tromperie pour avoir des nations qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas le reconnaître comme leur empereur mondial. Il va user de cette force-là, il va user de ces tromperies-là pour les avoir. Et il va finir. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avait fait
ses pères. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses frères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Oui, c'est ce que la Bible dit. Donc il va entrer au milieu de la paix. C'est dans la paix qu'il s'était emparé du pouvoir. Et pendant ce moment-là, il va faire ce que ses pères même n'ont pas fait. Il va distribuer les butins. Donc il va entrer dans les nations, il va établir le vrai communisme là. Donc partout il va envoyer des présidents, et chaque seconde, et je vois déjà même que chaque peuple, chaque personne au moins aura sa part, et tout le monde va l'apprécier. Et c'est ce qui va, un jour l'autre va le pousser pour dire que moi c'est moi qui suis votre Dieu, votre Christ, et il va exiger une adoration. Et beaucoup vont l'adorer aussi. C'est ce que l'Antichrist va faire. Donc, il va faire ces choses-là, le but d'être apprécié, parce qu'il sait qu'il y a des oppositions là. Donc, pour taire les oppositions, pour exciter les autres contre les oppositions, contre les opposants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cela là, il faut bourrer le ventre des gens. Donc, il va envoyer les dépouilles. Les dépouilles, quand on parle de... Ce sont des choses, les butins de guerre, des trucs là. C'est ce que... Et même la Bible dit qu'ils sont partis jusqu'aux États-Unis, non? Soit ils ont envahi les États-Unis, c'est pour dire qu'absolument, ils ont envahi les États-Unis pour imposer aussi leur dictature, imposer leur gouverneur, leur gouverneur ou leur gouvernant aux États-Unis. Et certainement, ils ont pillé les États-Unis. Donc, tous ces biens-là, ils vont commencer, tous les biens qu'il a pillés là, il va commencer par distribuer à chaque personne à la surface de la terre. Mais si tu es enfant de Dieu qui va être enlevé, tu n'auras pas parce que tu n'as pas la marque de la bête, donc tu n'auras même pas cela. Tu n'auras pas. Mais l'Antichrist fera cela à tous ceux qui appartiennent à l'ordre mondial. Il va distribuer tous ces biens-là à ces gens. Et vous les opposants, vous n'aurez plus rien de à dire. Même si vous les verrez, il nous a donné de l'ordre, il est bon, et puis vous n'aurez plus de pouvoir, vous n'aurez aucun soutien. Et c'est lui seul, et il fera tout ce qu'il voudra. Et la Bible dit qu'il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Quand on parle des forteresses, les forteresses, ce sont des villes fortes, les coins forts, les bases militaires, là où il va entrer en guerre contre ces dieux-là. Même aujourd'hui, les forteresses de nos jours, même là, sont des boucliers anti-missiles, tout cela, il va détruire. Et ce sont ces choses-là. Donc les lieux forts, peut-être les capitales militaires des nations, des trucs tels que les États-Unis en ont, à Washington, tous ces coins militaires, ces coins stratégiques, il va former des projets contre ces. Et il va partir en guerre contre ces lieux-là. Oui, c'est ce qui va se passer. Et ce qui va entraîner encore un grand problème. Parce qu'il a forgé des projets contre les forteresses. Maintenant, dans son projet, il va repartir en guerre contre les États-Unis pour s'emparer de Washington. C'est en ce moment qu'il y aura des terribles choses. Il y aura des terribles choses et nous allons les découvrir aussi après. À la tête d'une grande armée, il employera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Oui, là c'est pour dire, comme on vient de voir, il a tué les troupes, et ces troupes-là, ce sont des Américains. Et c'est à cause de cela, et même aussi, et c'est à cause de cela, premièrement, et aussi à cause de son projet, pour son projet de destruction des forteresses militaires, c'est pour cela qu'il va partir en guerre contre le roi du Midi. Il va partir en guerre contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Mais il ne résistera pas. Il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Et c'est terrible ce qui va se passer. Ça, c'est terrible. Donc, dans son projet maintenant, la forteresse des États-Unis, c'est Washington.
la forteresse, je crois que la Russie même a une forteresse, mais comme la Russie c'est l'armée de l'Antichrist, il n'y a pas de problème. Il y a la forteresse aussi de Chine qui est là, la forteresse de l'Inde. Chaque pays au moins a une forteresse militaire. Là, je crois que chaque pays au moins a une forteresse. Et maintenant, comme ce sont les États-Unis qui ont suivi l'un des chefs de l'Alliance, et que les États-Unis ont une forteresse qui n'est pas encore touchée, il va prendre une foule nombreuse pour aller en guerre contre les États-Unis. Et la Bible dit que les États-Unis vont sortir avec une troupe plus nombreuse encore que la troupe de l'Antichrist. Mais la troupe de l'Antichrist ne pourra rien faire. Ne pourra rien faire. Ne pourra rien faire. Et la Bible dit qu'il va les écraser. Que l'Antichrist, la Russie va les écraser. Parce que l'armée de l'Antichrist, c'est la Russie. Les deux pieds. Les pattes de l'ordre mondial, c'est celle de l'ours, l'Apocalypse 13 nous dit. Donc c'est la Russie. Et ils ne pourront, les États-Unis, les Américains ne pourront rien faire. Donc certainement le Canada, les États-Unis, la Mexique, on ne sait pas. Toutes ces nations, malgré tout ce qu'ils font, malgré leurs efforts, malgré leur éducation, malgré tout ce qu'ils feront, leur nombre, ils ne pourront pas. Et les Russes, avec les autres, avec ceux qui vont le suivre, vont les écraser complètement. Et la Bible nous donne ici une raison. Que la raison c'est quoi? Que parce que dans le palais du roi du Midi, dans le palais du président des États-Unis, il y a des gens qui sont pour l'Antichrist. Il y a des gens qui sont pour l'ordre mondial. Parce que la Bible nous fait la lecture. Mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront demain de sa table causeront sa perte. Ces troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Donc, le président des États-Unis va s'engager dans cette guerre, mais au sein des États-Unis, il y a des traîtres qui sont là. Il y aura des traîtres qui seront là et qui vont faire faire échouer l'armée, ils vont faire écraser l'armée américaine. L'armée américaine avec tout, ils vont les faire écraser par l'armée russe. Et c'est ce qui va se passer. Donc c'est ce que l'Antichrist va faire et c'est là. Et l'Antichrist va encore, il va partir jusqu'à pour entrer encore aux États-Unis. Les Russes vont partir jusqu'à pour entrer encore aux États-Unis, ce qui va se passer. Donc je nous résume d'abord du verset 25 à 26. Il s'agit du verset 26 à 25. Il s'agit des exploits du vrai Antichrist, de son communisme et de ses hostilités contre les États-Unis. Donc, ces exploits, il va gagner des nations, ceux qui viendront en guerre contre lui, il va les détruire, il va s'accaparer des villes, s'emparer des îles, et il va distribuer ses biens, c'est ça le système communiste, et aussi des hostilités, des choses qu'il va faire contre les États-Unis. Et c'est ce que nous venons de faire. Donc, du verset 25 à 26, je crois qu'il s'agit de la défaite sanglante des États-Unis devant l'armée russe de l'Antichrist. Donc, quand les États-Unis seront informés de la venue de l'armée de l'Antichrist, des Russes contre eux, ils vont sortir en plus grand nombre, mais les Russes vont les écraser. Les Russes vont les écraser. Et jusqu'à pour pénétrer le territoire américain. Donc là, vous pouvez trouver du verset 20, à partir du verset 25 à 26. Maintenant, nous allons lire le verset 26 pour découvrir des terribles projets c'est des menaces, c'est des menaces terribles que ces gens vont se proférer les gens contre les autres. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ce verset s'est exprimé vraiment dans
c'est en parabole ici. Les États-Unis, la Bible dit, nous venons de dire que le but de l'Antichrist, de l'envahissement encore des États-Unis, c'est pour détruire, pour s'emparer de la forteresse des États-Unis, non, Washington, la base militaire ou le centre technologique de truc des États-Unis, n'est-ce pas? Mais quand il va partir, il va repartir aux États-Unis, il va prendre possession des États-Unis. Mais la Bible dit qu'il n'a pas mis la main sur Washington. La forteresse des États-Unis n'a pas pu mettre la main. Donc ils vont se rencontrer avec le président des États-Unis, peut-être en coulisses quelque part, et ils vont discuter. Et c'est au cours de cette discussion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que à Washington, il y a des bombes nucléaires et l'Antichrist détient aussi des bombes nucléaires. C'était ça, non? Les Russes détiennent des bombes nucléaires de même que les Américains. Et ces gens, quand ils vont se rencontrer, la Bible dit qu'ils vont se parler avec fausseté, ils vont déterminer la fin. Il s'agit de quelle fin? C'est pour dire qu'en ce moment, au moment où l'Antichrist va se rencontrer, l'Antichrist rencontrera le président des États-Unis qui refusera de se soumettre à l'Antichrist, qui refusera de soumettre le pays à l'Antichrist. L'Antichrist va lui menacer de faire disparaître le pays avec une bombe. Et les États-Unis aussi vont menacer de faire disparaître aussi l'Europe ou peut-être sa capitale avec, ou le monde entier avec une bombe. Donc il s'agit ici d'un plan, d'une planification ou d'une menace de la fin du monde ici. Le verset 27. Donc ça c'est ce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé et m'a présenté que j'étais obligé, il m'a mis pression et j'étais obligé de mettre ici. Il s'agit de menaces de la fin du monde. Donc quand ils vont se rencontrer, ils vont planifier, bon, puisque tu ne veux pas, nous on va vous faire disparaître, vous, l'Amérique du Nord avec l'Amérique, on va vous faire disparaître, radier de la surface de la terre. Et les Américains vont dire, voilà, nous aussi on possède, on va vous radier aussi, c'est un plan de la fin du monde. Mais la Bible dit que cela n'arrivera pas parce que la fin va arriver au temps marqué. C'est Dieu qui a marqué le temps de la fin du monde, mais ce ne sont pas eux. Et Dieu, cela, ce projet ne réussira pas. Donc c'est en ce moment qu'ils vont décider la fin du monde, mais ce projet ne va pas réussir. Ça c'est ce que la Bible dit. Donc sur le verset 27, et si vous lisez, vous allez découvrir. Donc c'est en ce moment. Donc, premier envahissement, ça c'est au deuxième envahissement des États-Unis par la Russie. C'est en ce moment-là qu'ils vont décider, ils vont se menacer et c'est une menace de la fin du monde. Mais cela ne va pas réussir parce que Dieu a dit que cela n'arrivera qu'au temps marqué, qu'au temps que lui, Dieu a marqué. C'est ce que Dieu nous a dit au verset 27. Maintenant, nous allons lire du verset 28 à 30 pour découvrir. Il retournera dans son pays avec des grandes richesses. Oui, là, je voudrais que vous compreniez. L'Antichrist, c'est un grand bandit. C'est un bandit de grand chemin. C'est un pillard. Donc, quand il est parti aux États-Unis, il a envahi la ville. C'est normal qu'il vienne avec des richesses, n'est-ce pas? Il va piller le pays. Il va piller les États-Unis, c'est ce qu'il a fait aussi. Donc il va retourner avec de grandes richesses. C'est ce que l'Antichrist va faire. Et c'est ce que Daniel a vu aussi, ce sont des choses qui vont se passer. Donc premier envahissement des États-Unis par les Russes, l'Antichrist est rentré. Ils sont rentrés, l'armée russe avec l'Antichrist, ils sont rentrés avec des richesses, avec des quantités d'énormes richesses. Deuxième envahissement, même ils repartiront encore avec des grandes richesses aussi. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Et c'est ce qui va se passer. Il retournera dans son pays avec des grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Donc il sera hostile à l'Alliance sainte. C'est pour dire que lui-même là, il va être contre. Après, par la suite, il va être contre la religion mondiale. Par la suite, il va être contre la religion mondiale. C'est ce que l'Antichrist va faire. Et par la suite, on découvre. Et il dit quoi? Et déjà, à partir du verset 8, on sent quelque chose. Parce que dès le verset
30 ou 31, on va découvrir quelque chose de un peu. Ici, on trouve quelque chose. Parce que directement, on parle de l'Alliance Sainte. Et beaucoup de ces événements-là, c'est après la Troisième Guerre mondiale, après la Troisième, après l'enlèvement que ça va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Donc, la Bible dit, il retournera dans son pays avec des grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Donc, là, c'est toujours des choses qu'il va faire aux États-Unis. Là, certainement, les chrétiens, je crois que j'ai partagé avec vous le réveil spirituel et le réveil charnel aux États-Unis. Donc là-bas, les gens qui sont là-bas ne vont plus l'adorer, ne vont plus être dans le système, ni dans la religion mondiale, ni dans son ordre mondial. Donc c'est ce que l'Antichrist va faire. Et il va être hostile à ces gens-là, précisément aux Américains. Là, c'est pour dire qu'à l'envahissement des Américains, il va vraiment faire des choses. Il va s'aimer ce qu'on appelle une grande tribulation aux États-Unis. Contre ceux qui ne veulent pas l'adorer. Ou peut-être contre ceux qui ont trahi l'alliance. Et c'est ce qui va se passer. Et déjà à ce niveau, on sent quelque chose qui se passe. On sent quelque chose. Il s'agit de quoi? De l'enlèvement des deux témoins. Parce que la suite nette explique que juste après son retour, il part directement en guerre il va vouloir repartir en guerre contre les États-Unis direct. Et ça ne va pas réussir. Il va partir en guerre contre Israël, il va l'envahir. Et qu'est-ce que c'est là? Pour qu'Israël sorte de la rue. Israël qui était avant contre les États-Unis, maintenant il sort de l'ordre mondial, de la religion mondiale. Et il va partir pour séduire les traîtres de l'Alliance. Pourquoi? Parce que les deux témoins étaient déjà tués. Les deux témoins sont tués et ils sont enlevés. C'est après l'enlèvement des deux témoins à la vue du monde entier qu'il y aura ces grands réveils aux États-Unis, qu'il y aura ces grands réveils en Israël et partout aussi dans les autres coins du monde entier. Et c'est ce qui va se passer. Donc il s'agit des événements qui vont se passer après l'enlèvement des deux témoins. Donc c'est à cause de ça qu'il va être hostile. Parce que ces gens, quand ils ont vu comment les deux témoins sont enlevés au ciel, ils ne vont plus se prosterner devant l'Antichrist, ils ne vont plus adorer l'Antichrist, et même Israël aussi va se retirer de l'ordre de la religion mondiale, et il va même après se retirer aussi de l'ordre mondial, ce qui va irriter l'Antichrist, qui va monter contre lui. Nous allons lire le verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Il a détruit les États-Unis. Et après, il est revenu, un moment encore, comme c'est un pillard, comme on dit dans l'autre langue, il est reparti encore pour encore piller. Et maintenant, là, la Bible dit que ça ne va plus se passer comme avant. Il va repartir, mais ça ne va plus maintenant se passer comme avant. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 30, des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il repoussera. Puis furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. La Bible nous dit, des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragés, ils repousseront chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Kittim, c'est Chypre, c'est Chypre d'aujourd'hui. Si vous prenez Chypre, mais il s'agit, encore il dit que des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragés, il repoussera. Et c'est pour dire que quand l'Antichrist va décider encore de repartir aux États-Unis pour les piller encore, et pour imposer la religion mondiale de là-bas, imposer ses lois de là-bas. Quand il va se proposer de faire cela directement, il va voir les navires passer. Chypre c'est juste une ligne là seulement. Il s'agit des navires américains qui seront garés là juste contre l'Antichrist. Des navires de guerre garés là juste contre, pas les Américains pour la guerre.
Donc quand il va décider cela directement, quand il voit que là, c'est tout près, si j'ai fait comme là, je serai détruit, mon pays, mon truc va être détruit et ça va être difficile de le toucher là-bas. Donc certainement c'est à cause de ça que lui va reprocher, mais il ne va pas opposer, il ne va pas résister, mais il va se retirer juste pour répartir contre ceux qui ont trahi la Sainte Alliance. À ce niveau déjà, on voit que Israël s'est déjà retiré de la religion mondiale.